En tout cas, il n'a pas coordonné ma mission. cité ce monsieur à cette barre comme témoin. Hein? Monsieur Kiburo avait cité ce monsieur à cette barre comme témoin. Ah, le chef de quartier de l'Andrea. Dieu merci, quand il sera là, il va dire qu'il va donner sa part de vérité. Mais moi, Kiburo n'a pas coordonné mes activités au stade. Vous aviez déclaré à cette barre que les élèves gendarmes qui étaient avec vous ne savaient pas tirer. Vous le confirmez? Qu'est-ce que ça fait? Que les élèves gendarmes qui étaient avec vous ne savaient pas tirer, n'avaient pas appris à tirer. Ah. Est-ce que lors de vos différentes formations, après le recrutement, les recrues n'apprennent pas à tirer? Après le recrutement? Oui. Si. Les recrues n'apprennent pas à tirer? Bon, ça c'est à la discrétion des chefs. Il y a eu beaucoup de recrues qui sont sortis dans les centres d'instruction qui n'ont pas tiré. Ah bon? C'est possible? Ah oui? Ah oui? Ça c'est une contre-vérité. Non, je vous dis, moi ça c'est de la pratique, j'ai vécu. Voilà. Et ce sont ces jeunes-là que vous employez pour aller traquer les grands bandits? J'ai dit, encore une fois, après la formation, il faut orienter, pas même après la formation professionnelle, mais on m'a affecté dans des services de maintien d'ordre. Donc c'est après votre formation que vous avez appris à tirer? Parce que ma question est bien précise, hein, monsieur Gomo. J'ai dit, il y a certaines promotions qui sont sorties sans tirer. J'ai bien dit. J'ai été très clair. Il y a des promotions qui sont sorties sans tirer. Le colonel Moussa Keita, vous l'avez connu, non? Moussa Keita? Oui. Le colonel Moussa Keita, oui. Je le connais. Il affirmait dans son PV, en date du 11 mars 2015, ce qui suit. Le président m'a dit qu'il a envoyé Kiburo pour le maintien d'ordre. Que pensez-vous de cette déclaration? Moi, je n'ai rien à dire là-bas. Parce qu'il n'a pas dit qu'il a envoyé Blaise pour... Je ne sais pas. Vous avez reçu l'ordre de qui pour venir au stade? Je me suis référé à la planification du jour. Maître, à la planification du jour. Vous avez avancé deux versions contraires à cette barre. Vous aviez dit que vous aviez été planifié. Plus tard, vous aviez également déclaré que vous étiez venu de vous-même. Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? J'ai toujours dit que je me suis référé à la planification du jour. J'ai même expliqué au parquet tout de suite que quand vous venez le matin, et ça se passe, si vous voulez après vous vérifier dans les unités, vous allez comprendre. Ceux qui sont de patrouille, ceux qui sont de garde, ceux qui sont de piquet, tout est affiché. Monsieur Blaise, la garde présidentielle est-elle un régiment ou un bataillon? Je ne saurais vous le dire parce que moi je n'étais pas de la garde présidentielle. En tant que gendarme, mais je vous pose cette question en tant que gendarme. Moi je n'étais pas là-bas pour enquêter sur le régiment. En tant qu'instructeur. Oui, mais instructeur, vous avez une ligne de conduite. Voilà. Alors pourquoi le colonel Mathurin Bangoura a affirmé dans son procès verbal en date du 24 juillet 2015 que la garde présidentielle est un bataillon? Mathurin Bangoura, ça c'était les membres du CNDD. Moi, je vous dis encore une fois de plus, je m'intéressais à mon département, au département de la sécurité présidentielle. Voilà. Vous avez déclaré à cette barre, j'insiste sur la question, que lorsque vous aviez vu M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, tirer, que vous vous étiez mis à l'abri. De quoi avez-vous eu peur concrètement? J'ai eu peur parce qu'ils étaient armés, J'ai eu peur parce que les éléments qui étaient avec moi n'étaient pas du tout habiles. C'était des élèves
qui était venu embrasser les métiers de la gendarmerie nationale. D'accord. En tant que gendarme, quand vous voyez les citoyens en détresse, comme le cas au stade, qu'est-ce que vous devriez faire? Quand vous voyez votre population en détresse, Oui. il faut avoir la possibilité de la sauver. Mais si vous êtes dans l'impossibilité de le faire, ça, à l'impossible, nul n'est tenu, Monsieur le Président. À l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce qu'en ce moment, vous n'aviez pas failli à votre mission régalienne de protection des citoyens? Moi, je n'avais pas failli à ça parce que... Si, parce que vous aviez pris la fuite. Je n'ai pas Alors pris la que tout le monde n'était même pas là-bas pour vous, Je n'ai contre pas- vous. Je n'ai pas pris la fuite, j'ai décroché. Voilà, j'ai décroché. Hein. Selon votre procès verbal d'interrogatoire et vos déclarations ici à la barre, votre unique source d'information de ces massacres était la radio. Oui. Vous le confirmez? Les gens ne parlaient jamais de ces massacres au camp. Oh. J'ai dit qu'il y avait la radio RTG et consort, il y avait la radio Tarki. Les informations passaient. Dans nos véhicules, il y a la radio, il y a des Tarki. Mais comme on a vu, moi je l'ai vu venir avec sa force, là, j'ai décroché et je suis allé au camp. Je n'ai pas gardé la bouche. J'ai rendu compte à mon chef. Monsieur Blaise, Maître, est-ce que la vie et la sécurité des personnes comptaient pour vous? ça a compté toujours sur moi. Sinon, je ne pouvais pas sortir faire la patrouille. Je ne pouvais pas En sortir. les abandonnant à leur triste sort. Vous dites? J'ai dit en les abandonnant à leur triste sort. Dans l'impossibilité d'agir. À l'impossible, nul n'est tenu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur, mon colonel Blaise Gomou, Maître, pourquoi dans votre procès verbal interrogatoire du 2 mars 2015, vous avez renoncé à l'assistance d'un conseil? oui, c'est mon droit. C'est votre droit. Oui. Est-ce que vous savez que, en matière criminelle, l'assistance d'un conseil est obligatoire? Est-ce que vous savez qu'en matière criminelle, l'assistance d'un conseil est obligatoire? Ce n'est pas ce qui m'amène ici, maître. Moi, ce qui m'amène ici, là, c'est les faits répréhensibles. Dites-moi ce que j'ai fait pour que je sois ici. Répondez à sa question. Ce n'est pas lui qui vous a envoyé ici. Non, j'ai dit... Répondez à sa question. Je disais que, vous savez, en matière criminelle, l'assistance d'un conseil est obligatoire. C'est l'article 409 du Code de procédure pénale qui le dit. Si l'inculpé n'est pas à mesure de se doter ou bien de constituer un avocat pour lui, il appartient au juge de lui commettre d'office. Bon. Et vous avez déclaré à cette barre que les actes que Toumba posait, il n'y a pas de problème. C'est que s'il pose ces actes-là, il se comporte comme le commandant du régiment. Vous le maintenez? Encore une fois, je n'ai jamais parlé de régiment ici. Commandant de la garde présidentielle. Vous avez dit que les actes que Toumba posait prouvent qu'il est le commandant de la garde présidentielle. Voilà. Voilà. Maintenant, je veux savoir, pour vous, pour moi, la garde présidentielle et le régiment, c'est la même chose. Non. Ce n'est pas la même chose. Je ne pense pas que ça soit la même chose. Maintenant, moi, j'ai parlé de la garde présidentielle. Voilà. Vous avez parlé de la garde présidentielle. Oui. Vous ne voulez pas aller profondément. Maintenant, je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui pose des actes lui confère la qualité sans qu'il y ait un écrit qu'il est commandant de la garde présidentielle?
Moi, je ne parle pas de la manière dont il est arrivé là-bas. Je ne parle pas de ça. J'ai apprécié les actes qu'il posait. Voilà.